Ouvert à l'autre, tolérant, nous nous efforçons d'être à l'écoute de tous, même quand cela défie notre logique et nos convictions personnelles. Bienvenue dans votre émission préférée. Eh bien, aujourd'hui, nous recevrons un homme, un monsieur qui, lui, a le rare pouvoir de faire marcher et lui-même de marcher aussi sur le feu. Vous voulez en savoir davantage? Restez donc devant votre écran parce que c'est midi, c'est maintenant! Merci beaucoup, aimable et remarquable public de C'est Midi. Merci à vous, très chers fidèles téléspectateurs. Eh bien, nous sommes aujourd'hui mercredi et tous les jours, chaque jour que Dieu fait, nous sommes ici du lundi au vendredi pour vous distiller la bonne humeur, notre joie de vivre. Eh bien, je ne suis jamais seule sur ce plateau. C'est pourquoi vous allez voir arriver ici même Jean-Michel Ona, Jessica Bomba, Nadiani Diarra et bien évidemment notre humoriste Dr Philo. Une équipe de choc pour vous entretenir. Merci. Avec tout ça, vous m'avez reconnu, tout ça là. Et moi, j'avais l'intention de te demander, mais Philo, c'est quoi ce déguisement? Mais c'est pas un déguisement, c'est un nouveau sport. Ça pour des extraterrestres. Le massa avance. Tu vas sous l'eau, quoi? Non, c'est le massa en fait. C'est le massa, tout ça là, c'est le massa. Vous savez que cette année, au massa, on a intégré la mode. Et donc, en même temps, vous dire que c'est hier seulement à 18h, ils ont intégré un sport qu'on appelle le pumping. Et donc, c'est pas le ping-pong. Voilà, le pumping. Vous voyez? Je suis sûr que c'est pas le pumping. Merci. Non, avec ce sport-là, on tamise le vent. Voilà, nous, on joue pas un ballon. Mais attention à ta voisine, hein, Nadiani. Non, elle est déjà... Hein? S'il te plaît, tu tiens à moi quand même. Pas de violence sur ce plateau. Franchement. Jessica, on échange. Aujourd'hui, on parle de quoi? Alors, fallait y penser. On va faire un petit retour en enfance, donc en arrière, pour les personnes qui vont reconnaître cet objet-là, qu'on appelle la lampe tempête. Pour beaucoup de personnes, c'est un objet qui n'a aucune utilité, mais je vous garantis que plus tôt dans notre vie, on en a eu besoin et c'est un outil indispensable et qui revient en force en déco. Wait and see. Tout simplement. Jean-Michel, on est aujourd'hui mercredi et mercredi, on s'intéresse à l'actualité média. Et particulièrement aujourd'hui, ma chère Caroline, et vous aussi qui nous regardez à la maison, on va faire seulement un gros plan sur un acteur ivoirien qui a un avenir incroyable. Il côtoie de grands noms du cinéma américain. Il a joué récemment dans une production qui s'appelle 22 minutes. C'est un gros film au cinéma, un film d'action. Adrénaline, intense, on en parlera et je suis sûr que vous garderez de là de très belles émotions et de beaux souvenirs. Moi aussi. Merci. Tout à fait. Adrénaline. Nadiani, concernant le savoir-vivre. Alors aujourd'hui, concernant le savoir-vivre, alors un de mes thèmes que j'avais parlé une fois de comment être un bon invité. J'avais parlé de plusieurs choses, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un de ces éléments-là. Apporter quelque chose ou ne pas apporter quelque chose. Si oui, quoi? Sinon, on verra pourquoi. C'est toujours bon à savoir. On attend donc de voir ce que ça va donner. Alors Philo, on t'a déjà entendu pour cette première partie. On ne va pas revenir sur toi. Non, je voulais souhaiter bonne fête à toutes les femmes aussi. Mais tu l'as fait hier. Oui, je l'ai fait hier. Mais en même temps, il y a une situation que je voudrais expliquer rapidement. Laquelle? Est-ce que tu auras le temps de le faire parce qu'on a... C'est maintenant! Moi j'adore cette émission, une très belle ambiance, tu vois, généralement à midi. Généralement à midi, les gens sont crispés, ils n'ont pas le sourire et tout. Mais quand tu arrives à la RTI à midi, tu as l'impression qu'il est 8h. Parce que c'est un peu ça. Et c'est la vérité!
je suis Moussa Petit Sergent. Je viens du Burkina Faso, je suis humoriste. J'ai 27 ans. Ça fait 27 ans que je vis au Burkina Faso. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire par le biais du Massa. Et c'est possible que je reste ici aussi 27 ans. N'est-ce pas? Nous, on est comme ça au Burkina. On va quelque part, on reste là-bas 27 ans. Et moi, je suis arrivé ici en Côte d'Ivoire pour essayer de conseiller toutes les femmes qui sont enceintes. Mesdames, faites vraiment très attention au comportement que vous affichez quand vous êtes enceinte. Parce qu'ici en Afrique, l'avenir d'un enfant dépend très souvent du comportement que la maman avait quand elle était enceinte. Exemple, si vous voyez une femme enceinte qui aime tout le temps prendre une chaise, sortir et s'asseoir devant la porte, quand l'enfant naît, il devient un vigile. Alors Caroline, oui. Alors comme vous l'avez compris, on va essayer de le faire ensemble. Hein? Ça peut aller. Une femme enceinte qui aime trop se promener, son enfant devient un taxi. Une femme enceinte qui aime se mêler de ce qui ne la regarde pas, l'enfant devient un journal. Une femme enceinte qui aime effectuer des appels téléphoniques, l'enfant devient un homme d'art. Une femme enceinte qui aime piper les gens, l'enfant devient un étu. Il s'appelle Moussa Petit Sergent. Il nous vient du Burkina. Il est très drôle et il a vraiment de la suite dans les idées. Il peut faire un spectacle pendant 1 heure, raconter des histoires très logiques. Merci d'être là. On est très contents. Moi, je suis honoré d'être sur le plateau de ce midi, sincèrement. Merci, les frères. Alors, Moussa, oui. Moussa, moi, j'ai vraiment apprécié ton humour. Il était formidable, mais je ne suis pas trop d'accord avec toi quand tu dis que celui qui est devenu journaliste a sûrement dû avoir une mère qui se mêlait des affaires des autres. Il y en a qui sont conscients. Mais c'est très intéressant. On va faire un truc. Moi, par contre, ce que je vais faire, je vais demander à ma maman. Est-ce que tu t'as ferré au quartier quand tu étais enceinte de moi? Alors là, moi, je pense que c'est bien. Ta maman pourra te donner la réponse juste. Philo, par exemple, c'est que sa maman aimait les philosophies. Sa maman, quand elle était à l'école, elle a commencé philosophie au CE1. Donc, du coup, Mais il a raison. Le petit sergent, il a raison. C'est quelqu'un, depuis qu'il est venu au Massa, il chauffe à Yopougon partout. Quand sa maman était enceinte de lui, elle était toujours près du feu. N'est-ce pas? On a un avocat ici sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, Moussa Petit Sergent est bien sûr en Côte d'Ivoire dans le cadre du Massa. Et c'est sa première participation. Et déjà, le 6 mars, on vous a vu jouer. Et aussi le 9, ça c'était à la Locodrome. Hier, c'était à la Locodrome, tout à fait. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est vraiment très bien passé. Je fais un coucou à tout Yopougon. Les gens de Yopougon sont sortis. Alors, et la suite. Au Palais de la Culture, c'était à la 4000 places. C'était pas évident pour vous parce que, je veux dire, le public ivoirien vous a découvert dans un spectacle, hein, mais il ne vous connaissait pas vraiment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous un peu. Honnêtement, quand je suis arrivé au Palais de la Culture, je ne savais pas exactement c'est quoi l'accueil qui m'était réservé et tout. Parce que je devais passer juste après des musiciens qui ont vraiment chauffé la salle. Et moi, je venais avec un spectacle d'humour. Mais Abidjan m'a vraiment surpris. Parce que j'ai fait 23-24 minutes sur scène. Et pendant mes prestations, 3 ou 4 fois, les gens se sont levés pour applaudir. Et ça, sincèrement, pour un artiste, c'est beaucoup d'énergie. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, mais pour moi, Caroline, excuse-moi une minute, j'ai envie de dire. Pour moi, c'était prévisible parce que la Côte d'Ivoire, moi, je sais que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de culture. C'est un pays qui soutient tous les secteurs de la culture, la musique et en particulier le hip-hop. Et je vais vous présenter ça. En effet, quand tu suis même la RTI, le journal de 13h, vous pouvez aux yeux du monde entier que la Côte d'Ivoire soutient le hip-hop. Pendant que le journaliste est en train de présenter le journal, il y a un métier qui est en bas comme ça de l'écran là. Lui traduit le journal en hip-hop. Ouais, les bonnes, c'est là. On le dit très souvent, le rire a des vertus thérapeutiques. Eh bien, si vous voulez vous soigner, n'hésitez pas à le retrouver au Palais de la Culture le 11 mars à partir de 20h. Voilà, Moussa Petit Sergent. Merci. On t'a adopté, hein. C'est clair. Parce que c'est midi. C'est maintenant. Merci beaucoup. Moussa Petit Sergent, eh bien, nous allons maintenant vous donner le thème du jour. Je détiens un pouvoir inédit, vous faire marcher sur le feu.
Bah, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Je préfère ne rien dire et laisser la parole à Dr Philo pour son avis. Merci beaucoup, Caro. Détenir ce pouvoir-là de marcher sur le feu, moi je dirais que chacun a son objectif, hein, chacun vise quelque chose sur cette terre. C'est ce que j'étais en train de dire. J'ai dit hier c'était la journée internationale de la femme et en même temps saluer l'entrée même de la gente féminine dans la gendarmerie. Et donc hier, pendant que les femmes étaient en train de fêter, une femme gendarme était en train de poursuivre un voleur vers 13h. 13h, oui. Et elle poursuit le voleur, elle court derrière lui, femme gendarme, elle en forme en tout cas, bien portée, elle le poursuit, Vous savez où le voleur il rentre, il rentre dans l'hôtel. Mais attends, normalement, il doit faire quoi? C'est pour rentrer, pour le faire sortir. Mais elle s'arrête, elle dit, tiens, fou, tu peux également rentrer derrière toi. C'est que quelque part, elle-même là, elle se proche quoi. Donc, le voleur qui rentre dans l'hôtel, pour rentrer, tu vas l'attraper. Si tu te reprocherais, tu dis quoi? Tu es rentré derrière toi, pourquoi? Mais en même temps, revenu au thème pour dire que... oui, c'est pas mal. Comme le thème le dit, détenir un pouvoir inédit, moi, je ne sais pas, c'est un don de Dieu ou bien c'est un don du diable. Bon, en même temps, c'est la question que je me pose. Parce que je sais que nos parents... Et c'est la question que beaucoup de personnes voilà, aussi beaucoup se de personnes se posent. posent. Parce qu'un pouvoir inédit, c'est lui seul qui a le secret. Donc, il ne dit pas ça à quelqu'un. C'est ça qui est inédit. Il ne dit pas ça à quelqu'un. Lui seul, il a ça. Donc, c'est... Ça, c'est un autre sens. On n'y avait jamais pensé. Je ne peux pas dire ça à quelqu'un. Mais en même temps, je sais qu'à l'époque, au temps jadis, les falafala, les forgerons que nous connaissons, eux, ils mangeaient le feu. Oui, du bois braise. Les falafala, oui, voilà, les colombiers de Diawara. Eux, ils marchaient sur du feu. C'est les gens de ton village seulement qui les connaissent. Hein. Sinon, nous, on ne les connaît pas. Non, on les a pas vus aussi. Le monde même connaît les falafala là. Non, tout ce que tu as cité là. Attachement comme ça, après coup. En plein produit. Donc en même temps, je dis que chacun vit son objectif. Et lui, c'est déjà une bonne chose. Si déjà, peut-être que, c'est ce que le pessimiste dira que peut-être qu'il prépare la vie proche terrestre. Parce qu'il s'est dit quoi? Si peut-être lui, il a fait les choses bizarres sur la terre, que peut-être lui va là à l'enfer. S'il doit marcher sur feu, si ça ne lui fait rien, il s'entraîne en même temps. Voilà, donc en même temps, c'est ce que le pessimiste dira qu'il s'entraîne en même temps. En même temps, c'est une bonne chose et dire que... J'adore Jean-Michel en fait, il est comme ça. Genre, il prend des cours quoi, il est choqué. Marcher sur le feu, c'est juste quelques secondes. Après l'enfer... Tu vas quand même pas comparer ça, c'est pas possible. C'est le même fait qu'il se retrouve de l'autre côté. C'est un entraînement en fait. Voilà, moi je sais déjà que dans une clinique de la place, il y a un monsieur qui était dans le coma déjà même, qui rappelle, maintenant le médecin lui dit, monsieur, non, vous êtes dans le coma, vous n'allez plus survivre. Le monsieur demande au médecin, mais s'il ne doit plus survivre, de faire quoi? Le gars dit non, il faut commencer à aller t'entraîner à faire des bains debout. Parce que là, déjà, l'enterrement sera facile. Mais en même temps, lui dit que moi, je suis déjà prêt. Oui, mais j'ai déjà mon tamis ici. En même temps, ne rien dire parfois, c'est dire beaucoup de choses. J'attends de voir comment il marche sur le feu. C'est mieux. Quels sont ses pouvoirs. Mais il n'a qu'à faire très attention, Caro. Parce que s'il fait là, la braisée là, moi, s'il venait à essayer la huile ici, c'est mieux. Merci beaucoup, Docteur Philo. Eh bien, nous allons faire ce qu'on appelle ici un micro-studio. Cher public, on va vous passer la parole et vous allez répondre à la question suivante. Quel acte êtes-vous prêt à poser pour vous surpasser? On a le micro. Bon, il est à droite. D'accord, mademoiselle, allez-y. Bonjour. Allez-y. Bonjour à tous. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est mademoiselle Pongo Manuela. Je suis responsable des scouts E2C éclaireurs de Côte d'Ivoire. À la question de savoir quel effort je suis prête à faire pour me surpasser, je dirais tout simplement que par rapport à mes objectifs, je voudrais bien, au niveau académique, faire des formations de compétences pour pouvoir me former davantage, apprendre des cours en ligne à distance, en plus des cours académiques que nous faisons dans les universités classiques, et aussi partager les expériences avec les étudiants des autres pays. Merci bien. Merci beaucoup. Voici une jeune qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Oui, alors, on va donc passer la parole à quelqu'un d'autre, pas forcément un scout. Hein. Voilà. Merci en tout cas de les avoir représentés dignement. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien. Présentez-vous s'il vous plaît. Monsieur Sanogo Brahima, représentant des étudiants. D'accord. Et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour vous surpasser? Pour me surpasser, moi par exemple, je suis prêt à m'enfermer s'il le faut, 3 jours s'il le faut, pour pouvoir me surpasser. 3 jours 3 jours dans la maison. Vous vous enfermez pour quoi? Pour faire quoi? Je m'enferme pour réfléchir sur, comment on appelle, les problèmes qui me minent et pour pouvoir me surpasser.
D'accord. Écoutez la musique surtout. Écoutez la musique pour pouvoir vous surpasser. Quand vous finissez d'écouter la musique, pendant 3 jours, vous ressortez et vous devenez qui ou quoi? Je reviens zen, je reprends. Ah d'accord. Bah, c'est votre point de vue. Eh bien, nous allons recevoir maintenant notre invité, mais laissez-moi vous rappeler le thème du jour. Je détiens un pouvoir inédit, vous faire marcher sur le feu. Il s'agit de Serge Majolet. Il est écrivain ou romancier si vous le voulez. Il est aussi coach en développement personnel. Auteur de 54 livres. Bonjour monsieur, vous allez bien? Installez-vous là. Et on n'oublie pas qu'il est marié et père de 3 enfants. Oui. Alors, monsieur Marjolet, ça n'arrive pas tous les jours de recevoir sur ce plateau des personnes qui marchent sur le feu. Je vous avoue que c'est la première fois depuis que nous avons commencé cette émission. Et d'où est venue cette envie et ce goût de marcher sur le feu? Canal+. Canal+, un jour, a organisé une marche sur le feu clandestine, parce qu'on était nous étions les premiers en France. C'est un Californien, Bob Aubrey, qui venait de Californie, justement, et nous avons fait clandestinement cette marche, qui a été après que Canal+ a passé, bien sûr. Et Bob Aubrey, on avait passé 48 heures ensemble, toute une équipe. Il y avait producteur du cinéma, il y avait 2-3 stars qui étaient là. Bob Aubrey, c'est l'inventeur, on va dire. Voilà, celui qui nous a menés, voilà, qui détient les secrets même de cette pratique. Et voilà, et c'est lui justement au dédié secret qui m'a dit le deuxième jour, écoute, il m'a dit moi je suis consultant chez Apple, j'ai un très bon contrat. Toi tu ne travailles pas, c'est vrai, je ne travaillais pas. Je ne vois pas la nécessité de travailler. Je suis né à Marseille à midi, c'est un grand handicap. Je vous prie de m'excuser. À Marseille, on ne travaille pas. Donc, et il m'a dit, je vais te donner... C'est vrai, mais c'est vrai. Comment vous vivez alors si vous ne travaillez pas à Marseille? Le pouvoir créateur et l'imagination. Ah. Parce que j'avais remarqué que dans la vie, ce n'est pas les gens qui travaillent le plus et ceux qui sont le plus intelligents qui gagnent le plus d'argent. Donc je me suis dit, comme je ne suis pas très intelligent et que je n'avais pas envie de travailler, ça tombait très bien pour moi pour gagner de l'argent. Mais vous étiez paresseux alors, quelqu'un qui n'a pas envie de travailler. Créatif. Je donnais des idées aux gens. D'accord. Voilà, c'est déjà travaillé parce que là, c'est l'intellect qui intervient. Donc oui, mais enfin, c'était quand même assez étonné. Voilà, voici la marche sur le feu. D'accord, on y reviendra. Voilà, Bob Aubrey m'a dit, voilà, je t'explique ceci. Il m'a donné 2-3 techniques. Il m'a dit, maintenant, je vous donne un conseil qui m'a stupéfait. Il m'a dit, tu vas lire la Bible. J'ai dit, pardon? La Bible? Moi, je ne vais jamais à la messe ni rien. Je suis né chrétien, mais c'est ça, le signe de croix, je ne sais même pas le faire. Mais ça s'est passé comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après avoir moi-même marché sur le feu, j'ai vu combien ma vie jusque-là était un échec. Pardon, n'allez pas trop vite en besogne parce qu'il y a quelque chose, il y a un détail qui m'intéresse. Il vous dit, lisez la Bible. Oui. Vous le faites? Ah, mais attendez, j'allais vous le dire. Donc, je marche sur le feu, j'arrive de l'autre côté. Dans la nuit d'après, je me réveille en me disant, je l'ai fait, cette folie, et je me prends conscience que j'ai raté toute ma vie. Et à partir de là, je me dis, je vais changer ma vie, tellement ça a été puissant. Et à partir de là, j'ai suivi ses conseils et je me suis mis... Alors la Bible, je n'en parle pas, c'était vraiment très délicat. Et donc peu à peu, Non, monsieur Marjolet, vous avez éludé la question parce que moi, ça m'intéresse de savoir. Parce qu'il vous dit de lire la Bible parce qu'il s'y trouve des secrets qui vont vous permettre de marcher sur le feu. Vous n'avez pas tout de suite commencé à marcher sur le feu. Et d'autres secrets, dont le premier, de comprendre que toutes les femmes dans le monde se sont fait avoir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous connaissez que Ève a mangé la pomme. Or, il se trouve que quand Dieu donne l'interdit de manger des pommes de jardin, Ève n'est pas encore sortie de la côte d'Adam. C'est marqué dans la Genèse au début. Donc personne avant moi ne l'a dit. Non, mais c'est vous qui le dites. Non, parce que lisez la Genèse, c'est marqué. J'ai fait un livre là-dessus, j'ai cartonné. Hein. Non, mais c'est Ève qui a... Enfin, on ne va pas rentrer. Oui. On ne va pas rentrer. Mais elle n'est pas née quand Dieu donne l'interdit. Moi, ce que je souhaiterais, je veux dire que je ne veux pas qu'on rentre dans la polémique ou de dire, de pouvoir dénigrer votre croyance. C'est parce que vous avez simplement parler de la Bible. Moi, je voulais juste qu'on puisse parler des secrets que vous avez découverts dans la Bible qui vous ont permis aujourd'hui de marcher sur le feu. Ah non, cela, je ne le dis pas, bien entendu. Écoutez, je vais vous faire un scoop. Pourquoi vous ne voulez pas le dire? Je vous fais un scoop d'abord. Ça va, la marché? Je vous fais un scoop. Allez-y. Les 101 personnes qui ont marché pieds nus sur le feu courageusement, et le feu était brûlant. Je n'ai jamais vu un feu aussi brûlant. C'est eux qui devraient être à ma place aujourd'hui, très sincèrement. Dans ces 101 personnes... Puisqu'on ne peut pas avoir les 101 personnes sur le plateau et sur un seul siège, on vous a eu. C'est très gentil, ça, on aurait été bien serré, ça, c'est sûr.
On aurait pu les mettre dessous, mais ça aurait été gênant. J'aime bien votre second degré. Là, c'était presque au 3e degré, hein, je peux vous le dire. Hein. Donc, le scoop que je vous donne, c'est que ces 101 personnes qui ont eu le courage de marcher sur le feu, je vais, dans quelques mois, quand elles voudront, leur faire un séminaire et avec des planches de bois, vous connaissez le karaté, toutes ces personnes, quel que soit leur âge, vont d'un coup de poing, sans se blesser, sans se faire mal, traverser une planche de bois. Voici le cadeau que je leur fais. Deuxième secret que j'avais trouvé dans la Bible. Mais je ne peux pas vous dire les secrets. Pourquoi? Et parce qu'un secret, ça se porte tout seul, madame. Ça se porte tout seul, mais non. Non, attendez, je viens de vous donner un scoop. Moi, je voulais demander, parce que ça a l'air très facile comme ça, on marche sur le feu, ça n'a l'air de rien, mais pour vous, la première fois que vous avez marché sur le feu, comme déjà, vous aviez peur, comment est-ce que ça s'est passé? Et c'est cet Américain-là qui vous a donné le secret pour le faire, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain comme ça. Il ne nous a pas donné le secret. Donc comment est-ce que ça s'est passé pour vous la première fois? Vous n'avez pas allumé des braises comme ça et commencé à marcher dessus? Attends, Nadiane, ici, il ne vous a pas donné le secret. Comment vous y êtes parvenu alors? Voilà. Mais comme j'ai fait, je leur ai dit aux gens, vous allez marcher sur le feu, je ne vous donne pas le secret. Mais je vais prononcer le secret et le secret pourra agir. Donc, nous avons marché sur le feu. Et c'était pas, parce que lui, il a dit, je ne marche pas sur le feu. On a demandé pourquoi. Il dit, parce que j'ai peur de me brûler. Là, on avait vraiment la trouille. Voilà. Et les voilà en train de marcher sur le feu. Mais c'est quoi l'intérêt de marcher sur le feu si rien ne nous y oblige? Ah, bien sûr que rien. Ces gens n'étaient pas obligés. Je ne les ai pas menés, je ne les ai pas sortis de la maca avec un fusil dans le dos. Donc, c'est quoi l'intérêt alors? L'intérêt, c'est en quelques secondes, vous changez de personnalité. Vous partez de A, vous avez une personnalité, vous arrivez à B, vous avez une autre personnalité, vous êtes complètement changé. Est-ce que vous savez que ces gens-là, en sortant, là, ces personnes qui sont là, se sont mis à chanter l'hymne ivoirien? C'était émouvant. Ce n'était pas prévu qu'ils chantent l'hymne ivoirien. Ça a été spontané. Il y a un changement complet de personnalité qui se fait parce que le feu c'est mystique, le feu ça fait peur, le feu c'est mythique également. Ça nous change complètement et totalement, tellement c'est puissant. Qu'est-ce qui a changé en vous, vous qui ne travailliez pas auparavant, qui avez découvert ce secret et qui avez commencé donc à marcher sur le feu? Une fois que vous avez marché sur le feu, qu'est-ce qui a changé en vous? Quel homme êtes-vous devenu? J'ai commencé à réfléchir plus profondément et j'ai vu que mes pouvoirs créatifs s'étaient développé, parce que je n'avais jamais écrit de livre, et je me suis mis à écrire des livres, parce que j'ai écrit 54 livres. Je viens de tourner mon premier long-métrage que j'ai fait moi-même, qui est au montage. J'ai tourné 2-3 clips déjà à la Martinique. Ça a développé des tas de facultés, des tas de facilités. Vous me disiez, hors antenne, j'étais un grand tricheur. Est-ce que ça a développé vos capacités de tricher? Les femmes, elles vous trahissent. Oui, j'étais un grand tricheur parce que je jouais au poker. J'étais champion du monde de poker pour la Côte d'Ivoire. J'ai remis d'ailleurs la coupe à M. Amicha à l'époque, qui est de nouveau ministre. Oui, je trichais et tout. Bon, etc. Mais ça m'a changé complètement la vie. Vous avez arrêté de tricher? Je n'ai plus joué au poker. J'ai juste joué au poker après, quand il y a eu un championnat du monde. Peut-être vous avez triché avec le feu? Alors là, on ne peut pas tricher, hein, on est pieds nus. Hein. Et puis il y a les gens qui vous regardent. Hein. Non, non. Et surtout, alors je dis pourquoi j'ai marché sur le feu cette fois-là? Moi, je n'ai pas demandé à marcher sur le feu ici. Ce sont des Ivoiriens. Monsieur Ouattara, il est responsable, votre président de la République. Il a dit qu'il faut des ivoirités nouvelles, Ivoiriens nouveaux, je ne sais pas trop quoi. Donc, Ivoiriens nouveaux, ok. Donc, il y a des Ivoiriens qui ont dit, bon, c'est bien, nous allons créer le cercle des Ivoiriens nouveaux. Et ils m'ont dit, ils sont venus me voir à Paris, ils m'ont dit, est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous? J'ai dit, écoutez, je peux faire quelque chose de fort pour lancer, pour vous faire connaître, mais il va falloir marcher pieds nus sur le feu. Parce que la marche sur le feu a été faite pour Abidjan, pour créer le cercle d'Ivoiriens nouveaux, parce que j'ai des secrets psychologiques, vous devez vous en douter, que les autres n'ont pas, et c'est ça que les gens voudraient apprendre. Et justement, je voudrais qu'on puisse revenir sur ce thème, parce que le 6 mars dernier, vous animiez une conférence sur le thème. Cette année, avec le cercle de l'Ivoirien nouveau, l'impossible devient possible, oser marcher et gagner. Je veux savoir quel est le lien entre la marche sur le feu, la notion de l'Ivoirien nouveau et l'émergence. Quand vous partez avant la marche sur le feu, au départ là-bas, vous êtes un Ivoirien ancien. Quand vous arrivez de l'autre côté, vous n'êtes plus du tout le même, vous êtes vraiment une personne nouvelle. C'est quoi la nouveauté? Parce que jusque-là, on a une expérience physique qui se limite simplement à la plante des pieds et qui ne se passe qu'en une fraction de seconde. Où intervient le changement? À quel moment? Et qu'est-ce qui change?
Ça se passe du départ jusqu'à l'arrivée. C'est pas une Oui, seconde. Regardez, c'est plusieurs secondes. Comptez. Oui, on l'a bien vu, mais qu'est-ce qui change dans la tête de La psychologie. Alors, vous posez une très bonne question. Oui. Ce sont des territoires du cerveau, des espaces du cerveau qui n'étaient pas ouverts, qui s'ouvrent. Parce que nous avons toujours une vie, toujours la même vie. En fait, quoi que nous fassions, nous sommes quand même formatés par notre vie, malgré que l'on veuille changer. Or là, l'ego est tellement explosé, atomisé, qu'il y a des parties du cerveau qui se libèrent et vous devenez plus dans votre vie, adapté à vous. Vous dites coach en développement personnel, donc je suppose que vous essayez d'apporter une certaine éducation aux différentes populations. Oui. Mais est-ce que vous êtes là en train de montrer les limites de cette discipline en envoyant les gens à marcher sur le feu pour qu'il y ait un déclic ou un changement de comportement ou de mentalité? Disons que c'est une méthode extraordinaire qui permet de changer très rapidement de mentalité. J'ai ma technique secrète qui permet que n'importe quelle planche, que personne au monde ne peut faire ça, vous mettez un coup de poing et vous la traversez. Je vais le faire au sein d'une personne, je vais leur faire ce cadeau. C'est d'autres secrets que j'ai découverts. Je veux dire par là, on ne peut pas changer si on ne fait pas quelque chose de fort. C'est ma version personnelle, elle ne vaut que ce qu'elle vaut. D'accord, elle n'engage que vous, en tout cas. Mais oui. Je voulais juste savoir, comment vous savez que ces personnes-là ont changé, puisque parce qu'elles me le disent après, monsieur. Ça fait plus de 20 ans que je fais marcher les gens. Mais moi, sur par le exemple, moi j'étais ce jour-là au complexe, j'ai marché sur le feu, mais ce que j'ai récolté, c'est que mon corps a chauffé toute la nuit. Rien n'a changé. Oui, moi j'ai marché. C'est tout, c'est pas lui-même, tout était chaud. Pourquoi a chauffé comme ça? Mais je ne me souviens pas de vous avoir fait marcher sur le feu. Hein. Ah, donc vous maîtrisez tout le monde, tous ceux qui ont passé sur le feu, là, vous les maîtrisez tous? Il n'y a pas de question de maîtrise. Qu'est-ce que vous allez là? Il n'y a pas de manipulation. Je veux dire, est-ce que vous les Est-ce que vous les... Il m'inquiète, monsieur. Là. Est-ce que vous les connaissez? Vous pouvez tous les reconnaître, en fait. 101 personnes, ce n'est pas évident à reconnaître. Hein. Ce n'est pas évident parce qu'il y avait deux groupes différents, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et surtout, je les laissais en paix. Je ne leur ai pas fait de cadeau. Je n'ai pas été tendre avec eux parce que je voulais qu'ils aient la victoire à 100%. Donc, si je ne vous ai pas reconnu, je vous prie de m'en excuser. Mais ça veut dire que je ne voulais pas vous maîtriser. Il y a quelqu'un qui était et qui me disait les gens ont pleuré, les gens ont été brûlés, tout cela. Il y a eu des ampoules. Vous n'aviez pas bien prononcé vos paroles? Mais non, pas du tout. C'est que, si vous voulez, on a reçu le bois. Le bois était arrivé au mois de décembre. Et nous l'avons eu que 48 heures avant le 6 mars, le 4 mars. On n'a pas pu vérifier les caisses qu'il y avait dans le bois. Quand on a ouvert le bois qui était déposé à Yopougon, on se rendait compte que le bois ne correspondait pas à ce qu'on attendait. Vous voyez, ce n'est pas des grosses bûches comme on attendait. Et on a, malgré tout... Vous êtes en train de dire qu'il y a des bois qui brûlent moins et il y a des bois qui sont mieux adaptés, c'est le chêne. Le chêne est un bois qui est régulier, qui fait des braises régulières, qui brûle très régulièrement et qui est entre 400 et 800 degrés. Là, ce sont des braises qui vont être très petites et qui vont rester collées sous les pieds. Et c'est pour ça que des gens ont eu des ampoules. Mais malgré les ampoules, ils ont, le sachant, parce que je leur avais dit, vous risquez d'avoir des ampoules, ils l'ont fait. Regardez la chaleur, c'est fabuleux. On a pratiquement terminé l'entretien, mais on ne sait toujours pas où est-ce que vous détenez vos pouvoirs. Et pourquoi je vous les dirais? Madame, vous détenez du charme. D'où tenez-vous votre charme? Alors, vous savez, moi je vous dirais, ce charme, je le détiens de Dieu parce que je ne me suis pas créé. Eh bien, je tiens de Dieu, moi aussi, voilà. mes facultés. Ah, mais non, vous m'avez dit les secrets, vous n'aviez pas ces secrets. Vous avez dit que c'est un secret que vous ne voulez pas dévoiler. Ils sont dans la Bible. Alors, je pense que quand on a du savoir, il faut le partager. C'est ce qui fait avancer le monde. Oui, c'est ça. Alors, moi, jusque-là, je reste insatisfait parce que vous n'avez pas répondu à la question de savoir qu'est-ce qui change vraiment lorsqu'on marche sur le feu. Et puis, c'est une vieille pratique qui remonte aux années 1800. Les hindous déjà pratiquaient la marche sur le feu. Mais là, ça restait très religieux. Ce sont des gens normaux. Il y a Deuxièmement, pas de religion, je ne pense pas qu'on ait besoin, par exemple, pour éduquer sa famille, peut-être pour faire des performances au travail. J'ai pas besoin de marcher sur le feu. Il y a des gens qui ont pour écrire un réalisé des livre, choses j'ai énormes pas sans besoin de marcher passer sur le par feu. là. Et si c'est vrai que la marche sur le feu déclenche une certaine ouverture d'esprit, comme vous le dites, pourquoi les hindous ne sont pas peut-être les plus géniaux du monde, particulièrement dans les zones où la marche du feu est pratiquée? Ils n'écrivent pas des livres comme vous. Du coup, je me dis, dans quoi on est? Est-ce qu'on est dans une sorte de fiction ou de marketing pour vendre une certaine pratique? Je ne vends pas de marche sur le feu, monsieur. Je le fais qu'à la demande, ça fait au moins 5 ans que je n'en avais pas fait. Mais qu'est-ce qui change dans la vie de celui qui marche sur le feu? Parce que je vois rien de nouveau, ce sont des valeurs, c'est le savoir-vivre avec l'autre. Monsieur Marjolais, il y a la réussite, c'est l'amour du travail. Monsieur Marjolais, qu'est-ce qui change? Nous, on n'est pas du tout braqués. On est ouvert. Je m'en rends compte, vous êtes très ouvert. J'ai jamais vu des gens aussi ouverts. Justement, on est très ouvert. C'est pourquoi on vous a invité sur ce plateau. Mais depuis, vous ne faites qu'éluder nos questions. Mais je n'élude pas. Vous ne répondez à rien du tout. Et nous sommes désolés. Avec tout le respect qu'on vous doit, vous ne nous dites pas d'où vous détenez vos secrets. Ça repose sur quoi? C'est quoi les bases?
C'est quoi les bases de vos pouvoirs? Qu'est-ce que ça change en la personne qui le Je viens de le dire. Vous ne me dites pas. Est-ce que je peux répondre que ça change? La personne, quand elle part de là, quand elle arrive de l'autre côté, elle est complètement différente. De quelle manière? Qu'est-ce qui change dans son... Je viens de vous dire qu'il y a une partie de son cerveau qui s'ouvre et elle va changer sa vie. D'accord, mais précisément quoi? En fonction de sa vie, mon cher monsieur. Jean-Michel, c'est personnel à chacun. C'est adapté à chacun. En fait, nous posons ces questions pour aider ceux qui sont à la maison à vous comprendre. On ne le fait pas parce qu'on a envie de vous embarrasser. Jusque-là, il n'y a rien de précis. Jean-Michel, on se calme. Je l'ai dit dans ma chronique, j'ai dit c'est un pouvoir inédit, il ne va rien dire. Monsieur Marjolais. J'ai essayé d'être sincère le plus possible. On vous croit. J'ai essayé d'être sincère le plus possible. La marche sur le feu, la réalisation, l'arrivée, c'est chacun qui va le vivre d'une façon différente. C'est ça. Il n'y a pas je ne peux pas dire, quand tu vas arriver là, il va t'arriver ça et ça. Ça, ce n'est pas vrai. Oui, mais c'est ce qu'elle a dit. Il y a des gens qui ressentent des douleurs, qui sont blessés, qui ont mal. Donc forcément, il y a des différences. Bien sûr, il y a eu des ampoules. Mais ce que nous on cherche, c'est défendre votre conviction. Vous pensez que ça transforme. De quelle manière? Jusque-là, on n'a pas de réponse. Mais ça transforme la personne en fonction d'une nouvelle personnalité qu'elle va avoir. C'est toujours du discours. Quels sont les... Bon, d'accord, c'est pas un débat. J'ai du mal. En fait, on veut vous pousser à nous dire quelque chose de clair. Je n'arrive pas à vous le dire. D'accord, tant mieux, désolé alors. On aura essayé. On aura essayé. Bon, attendez. Merci beaucoup. On va le laisser finir. Allez-y. Oui. Je répète que les 101 personnes qui ont marché sur le feu courageusement, je vais leur apprendre un autre exploit, écoutez bien, un coup de poing, traverser une planche sans entraînement, sans rien. D'accord. La couper en deux. Ok. Ça, c'est déjà quelque chose. C'est des projets. Non, monsieur, non, c'est pas un projet. Je suis connu pour tenir parole. D'accord. Je vous inviterai, mais si vous voulez le faire, je vous inviterai. Mais déjà, il faut... Et qui est habilité à le faire? Pardon? Monsieur Marjolais, qui est habilité à le faire? Tout le monde. Tout le monde? Tout le monde. D'accord. Quel que soit l'âge. Et je répète, personne n'aura mal au bras, personne n'aura mal. C'est encore un secret. Donc je ne peux pas dévoiler les lambda qui veut marcher sur le feu c'est pour rembourser les 100 personnes, pour faire plaisir aux 101 personnes, leur faire confiance. En tout cas, on vous remercie d'être venu partager cette science. Voilà, et je voudrais ne pas avoir pu répondre plus. Je vous prie, je prends mes excuses à la nationalité ivoirienne. Merci encore. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Marjolais, qu'on applaudit très fort. Voilà, ça nous a donné l'occasion de découvrir autre chose qu'on a l'habitude d'entendre. Il existe des personnes qui marchent sur le feu. C'est l'heure de la pub, à tout de suite.